Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reparler encore et encore d'évolution prismatique. Pourquoi? Parce que la série n'est toujours pas sortie, on est d'accord, ça sort dans 2 jours, vendredi, soyez prêts. Même aujourd'hui ou demain, tentez vos magasins et tout, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur la série. Mon premier ressenti les gars, depuis qu'il y a déjà les premières ouvertures, les prix de fou et tout, c'est que la série, j'ai pas encore ouvert un seul booster, la série me fatigue déjà. Ok, alors du coup, la question, le sujet du jour, c'est est-ce que je vais faire l'impasse ou pas sur cette série? Là, je me suis vraiment, réellement posé la question. Alors, évidemment, j'ai probablement Keitu, mon partenaire qui est en Belgique, qui va peut-être avoir, normalement, il aura un peu de stock. Donc, je sais pas, moi, ce que je vais avoir encore, je sais rien du tout. En termes de quantité, franchement, je ne sais pas du tout. On verra le jour J. Le truc, pourquoi je me posais cette question, à savoir si je fais l'impasse ou pas. Il y a deux choses. En réalité, déjà, la première, c'est juste par rapport au prix. Quand tu sais qu'aujourd'hui, bon, le TB se vend jusqu'à 150, voire plus, t'entends 120, 130, ok, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, je le répète, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi la réflexion? Enfin, ce que je me suis dit, c'est que moi, je sais qu'en off, j'ouvre beaucoup. J'aime bien me faire les petites ouvertures et tout. Et du coup, je me dis, je ne vais pas pouvoir ouvrir autant que les précédentes séries qu'on pouvait toucher à bon prix. Vous voyez le truc? Ça a changé, hein, la première partie du bloc, les prix, et les prix de la deuxième partie, on n'est plus sur le même game, les gars. Donc là, forcément, en fait, tu payes plus cher pour ouvrir plus, ok, pas de problème. Mais payer plus cher pour ouvrir moins, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc ça c'était la première réflexion. Et ce qui m'a amené à me dire, est-ce que je vais faire l'impasse sur cette série en termes de recherche de banger? Parce que évidemment, les premières cartes, la première carte que je voudrais évidemment, c'est le Noctali, même les autres éditions. Mais la première, voilà, que je vois au moins une dans mes mains, que je la vois en vrai, tu vois. Alors c'est pas grave, un jour je la verrai en convention, au pire, tu vois. Faudra que je fasse du kilomètre par contre. Mais en tout cas, là, en sachant que si j'ai pas de stock, il est hors de question que je paye des 150 € le TB, 80 € 60 € le tripack, 80 € non. Tu peux pas ouvrir autant et t'as pas vraiment le même plaisir. C'est plus question de plaisir, question d'ouvrir en fonction en termes de quantité, en fonction de ses moyens. Et là, pour le coup, tous ceux qui ouvrent et savent très bien comment on est, quand on ouvre, on va chercher t'as le petit mystère de savoir si tu vas choper la carte ou pas. Sans parler de prix, de revente et tout ça, c'est vraiment pas la question. Puisque moi déjà je revends pas mes cartes quasiment, donc c'est vraiment pas, ça me concerne pas au final. Mais voilà, le truc c'est qu'aujourd'hui, la série, elle me prend la tête. Je sais pas vous, mais elle me prend la tête. Ça a fait des petites émules, machin et tout, évidemment par rapport au prix. D'ailleurs, en parlant de prix, juste là je vous mets un petit screen comme quoi les prix sont redescendus sur les plateformes, donc ça c'est vraiment cool pour ceux qui achètent. Donc il faut savoir que voilà, sur les plateformes, il y avait 15, 16, 17, 18, 19, 20 €. Ça passe le booster parce que les vendeurs sont sur des plateformes, donc la commission est plus importante déjà. Et en plus, il y a des giveaways. Donc, tu vois, donc ça c'est un exemple quand tu as des bons giveaways et tout. Toi, zéro problème, tu vois, c'est le jeu. Et puis en plus, si tu tombes sur la carte, franchement, là c'est encore mieux, tu vois ce que je veux dire. Alors, par contre, c'est ça aussi, le taux de drop, mon Dieu. Où, en fait, Pokémon, on a l'impression qu'ils veulent tuer le game, mais pas dans le bon sens. Vous voyez? Donc, c'est quoi le projet? Déjà avec EB, ils nous ont flingué avec EB. Si on prend de EB7 par exemple, Évolution Céleste, ok, il y a des magnifiques cartes, mais par contre, pour les choper, il faut ouvrir je ne sais combien de boosters. Bon, ok. Là, ils savent évidemment que les gens, ils attendent la série comme des fous. Minimum de taux de drop, ça serait quand même pas mal. Là, il n'y a pas de display, donc c'est encore plus compliqué d'avoir un taux de drop moyen. Moyen, parce que ça dépend si les boosters viennent de tripack, s'ils viennent de coffret, s'ils viennent de mini-tin, de bundle, de kit AP. Enfin, il y a tellement de possibilités. On le verra, j'espère. Je sais pas quand est-ce que moi j'en aurai. Alors, je vais pas vous mentir, donc je vous l'ai dit déjà dans la précédente vidéo, j'ai été voir mon Leclerc
Il n'y a pas un booster, ok. Il n'y a même pas un booster d'une ancienne série, rien du tout. Pas un. J'ai un jouet club, moi, qui est éclaté, il n'a jamais rien. Mais vraiment, en plus, hein, je vous le dis, il a jamais réussi à avoir du célébration et tout, pour vous dire. Et le truc, c'est que si je veux tenter d'avoir des boosters à prix retail, il faut que je tape des kilomètres de fou. Parce que même la ville la plus proche, où peut-être il est possible de choper quelque chose, c'est Cahors. Et c'est 70 bornes aller-retour. Le problème, je vous donne l'exemple, toujours de célébration. Parce que moi, je m'étais déplacé justement à Cahors pour voir si je pouvais choper une petite ETB. Pour tout Cahors, ok, en sachant qu'il y a un King Jouet, qu'il y a un Jouet Club, qu'il y a un Cultura, qu'il y a un Leclerc aussi, il y avait eu moins de 10 ETB pour la ville. J'avais fait toutes les boutiques. Et par exemple, le Jouet Club, je crois qu'il avait eu une seule ETB et peut-être 2-3 chez King Jouet. Pour une ville comme Cahors. Alors, c'est pas Paris, c'est pas Bordeaux, c'est pas Toulouse, ok, mais quand même, les gars, Pokémon, faut faire un truc. Asmo, fournissez un petit peu plus, donnez de la matière à vos clients, aux distributeurs, ça serait vraiment cool. Parce que là, je sais pas, vous savez quoi, je vais même pas me déplacer. Depuis que j'ai connu ça, je me déplace plus en boutique déjà, parce qu'à l'époque de Célébration, je vous l'avais déjà dit, pour avoir une ETB Célébration, j'avais dû aller sur Bergerac, au Jouet Club de là-bas, qui au moment de la sortie, normalement c'était 55-60 € l'ETB, me l'avait vendu 90 €. Et j'avais tapé 160 km pour l'avoir, les gars. Donc là, évidemment, ça m'a coûté encore plus que prévu avec l'essence et tout. Donc voilà. Donc c'est un peu fatigant quand il y a des belles séries, donc t'es hype, parce que voilà, il y a des belles cartes, on va passer des bons moments à l'ouverture, en live, en box break, sur les plateformes, il y a des bonnes ambiances et tout, des cadeaux à gagner et tout. C'est le jeu. Maintenant, Pokémon, ça a changé. Voilà, Pokémon a changé, il faut faire avec son temps. Ok, mais de temps en temps, ça va un peu trop dans l'abus. Et c'est ce que j'avais dit dans une précédente vidéo. Mais là, on n'est plus dans l'abus, on est dans l'incompréhension. Je ne sais pas où Pokémon veut emmener sa communauté. Alors, je sais que Pokémon Company est en train de serrer un petit peu la vis vis-à-vis des vendeurs indés et tout ça. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça devient plus compliqué. Voilà, maintenant, tu as plus de stock si tu as une boutique physique. Voilà, c'est un peu le souci. Que ce soit en France ou en Belgique, et probablement peut-être dans d'autres pays européens, je sais pas. Je me suis pas renseigné là-dessus, c'est pas le sujet non plus. Mais pour vous dire que c'est très compliqué, et surtout, il y a beaucoup plus de vendeurs. Beaucoup plus de vendeurs, beaucoup plus de clients, il y a l'offre et la demande, comme vous m'avez fait remarquer, et puis je suis d'accord avec ça. D'où les prix qui montent, voilà. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans une précédente vidéo, je vous ai dit qu'il est possible, et ça le fait régulièrement, enfin à chaque fois ça l'a fait, qu'il y a un restock encore de TB courant février. C'est pas impossible. Donc attention, si j'en ai pas pour le mois de janvier, les gars, tant pis. Je vais pas, vous savez, je vais pas me saigner pour ouvrir du évolution prismatique. Sinon, il faut avoir les moyens. Je peux pas mettre 150 € dans une ETB, ouvrir quelques boosters et prendre une méga clim du turfu. Tu vois ce que je veux dire? Et je paierai pas non plus des centaines et des centaines d'euros pour faire une exclusivité. Après, moi, j'ai pas la chaîne pour. De toute façon, j'ai pas la chaîne pour faire des exclus mondiales, machin et tout. Donc c'est pas mon projet. Mon projet, c'est que la petite chaîne elle reste petite. Toi, c'est tranquille, on passe des bons moments. Toi, c'est vraiment le projet. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je vends pas de CD depuis quasiment tout le temps. Voilà. Donc comme ça, au moins, c'est fait. Mais là, si j'avais une boutique physique, peut-être ça serait plus facile pour moi d'avoir du scellé, et enfin de la quantité. Et encore que, parce que quand tu es nouveau, c'est pas évident. Donc là, on est dans une phase où Pokémon connaît une espèce de remontada en termes de hype. Ça se comprend, la série est ouf. Par contre, le tout, c'est que si la hype ne peut pas être comblée par des ouvertures par tout le monde, à des prix, je dirais pas aberrants, mais normaux, moyennement normaux. Mais bon, là, c'est cool parce que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, les prix, même sur les box break en live et tout, les prix ils ont baissé. On retombe limite sur du prix de 151. Donc c'est propre. En vrai, c'est très très propre. Franchement, il n'y a rien à redire là-dessus. Donc c'est très très cool. Moi, j'espère que je pourrais vous proposer un petit contenu quand même, de m'ouvrir
Ne serait-ce, de toute façon, ouais, d'ouvrir, je finis ma phrase, d'ouvrir un petit peu quand même sur la chaîne, j'espère en trouver. Et si j'arrive pas du tout à en avoir, vous inquiétez pas. Celle que je vous ai promis de vous faire gagner, s'il faut que je la paye 150 ou 200 euros, si j'en trouve pas, hein, si j'en trouve pas à bon prix, je la paierai ce prix-là, je vous la ferai gagner, il n'y a pas de problème. Ok, j'ai qu'une parole, vous le savez. Mais on va d'abord tenter de voir si j'arrive à en avoir courant janvier. Donc ça voudrait dire que courant janvier, je vous ferai gagner une TB évolution prismatique. Dites-moi si ça vous fait plaisir dans les commentaires, j'ai envie de vous dire, quand même. Donc voilà. Dites-moi aussi dans les commentaires, ce qui peut être assez important. Combien parmi vous ont ouvert du évolution prismatique, les amis? Combien de boosters? Et qu'est-ce que vous avez chopé? Est-ce que vous avez chopé une vraie carte? Genre un Octa, une édition alternative, je parle. En combien de boosters? Comme ça, si vous êtes plusieurs, ça nous donne à peu près une idée du taux de drop en moyen. Alors je sais qu'il y en a qui se basent aussi sur les box break, et vous faites bien d'ailleurs, parce qu'il y en a, évidemment, en box break, il y en a pas mal qui sont ouverts. Ça vous donne un petit indice sur au bout de combien de boosters pouvait tomber le Noctali ou une carte de fou, tu vois. Ça serait cool. Dites-moi tout ça en commentaire. J'espère vous proposer aussi ça en box break quand j'en aurai, si j'arrive à en avoir. On est toujours sur la même lignée. Pour le moment, on est dans l'inconnu. Mais si j'arrive à en avoir au prix normal que j'arrive à avoir d'habitude, les prix en box break sur mes lives, ça sera au même prix que d'habitude. Okay, alors, ça sera entre 7 et 10 euros avec ou sans giveaway. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça n'a jamais été plus ni moins, c'est toujours été pareil. Ça bouge pas, les gars, ça bouge pas. Voilà. Bah écoutez, je vous attends dans les commentaires. J'espère que parmi vous en avez trouvé à bon prix. Je sais qu'il y en a qui les ont chopés au Leclerc, au King Jouet et tout, les tripacks, les coffrets, les TB. Franchement, vous gros GG à vous. Et bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter pour cette série? C'est de pas trop avoir mal au portefeuille, les gars. Bonne journée, à bientôt.